Bonjour à vous. Alors, c'est notre semaine de prière. Semaine de prière en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais depuis dimanche, en tout cas, c'est fabuleux. Comme on ne peut pas se réunir en église et faire notre rencontre de prière en présentiel, on s'est dit que, bon, mais ça serait peut-être idéal d'y aller avec le thème prier dans le secret. Parce que se rendre à une rencontre de prière, puis dire, on va profiter de l'inspiration des autres. On va profiter de l'élan. Tu sais, c'est comme un. Là, je parle à travers mon chapeau quand je dis ça. Mais c'est comme un peloton de cyclistes. Tu sais, quand les autres se mettent derrière pour profiter de son aspirer son élan. Tu sais, je ne suis pas cycliste, pas du tout. Mais le principe est là. Souvent, de fois, on se rend dans nos rencontres de prière, tout le monde est là, puis on profite de l'ambiance pour se lancer. Alors, là, c'est en secret. Comme on ne peut pas le faire en présentiel, nouveau mot, comme on ne peut pas le faire en présentiel, on le fait en secret. Ben, c'est particulier. Mais le principe est le même. Dimanche, on disait que, bon, nous devions prier. Certains sont plus rigoureux que d'autres. Certains vont même utiliser des méthodes parce que c'est comme ils sont habitués avec un agenda, sont habitués. Alors ils silencent comme ça. Toutes les méthodes sont bonnes, en autant compris. Oui. L'apôtre Paul va dire, ça n'a pas rapport avec le texte que je vous avais préparé, mais néanmoins, je prends le temps de le faire parce que ça montre à quel point la prière est à la base de tout. Dans son épître aux Colossiens, 4e chapitre, le verset 3, l'apôtre Paul dit « Priez également pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. » Donc, il présume que sa fonction finit pas là, qu'il y a d'autres choses demain. Priez pour que j'en parle clairement comme je dois en parler. Comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le texte, je l'utilise parce qu'on dit tout le temps, oui, mais lui, c'est l'apôtre Paul, eux, ils sont consacrés à ça, eux, c'est leur job, finalement. En fin de compte, vous et moi, on sait, dans une église protestante évangélique, que le sacerdoce des croyants est important. C'est là-dessus qu'on s'est fondé. C'est-à-dire que ce qui est bon pour les pasteurs, qui ont principalement comme ouvrage de paître les brebis, ça, c'est la fonction principale. Hein? Par l'enseignement, par l'encouragement, par les visites, par tout ça. Mais la proclamation de la parole au dehors, ça, c'est de la responsabilité de tout et chacun. Et on ne peut le faire avec efficacité que si on prend du temps en prière. Sur ce, je vous l'avais promis, j'en avais glissé un mot que j'utiliserais probablement les textes de Edward McKendry Band, un pasteur méthodiste américain qui date de l'époque de la sécession puis de l'après-guerre. Grosse guerre d'ailleurs. Puis c'est drôle que nos voisins du Sud vivent de pareils troubles en ce moment, troubles politiques, mais néanmoins. Le 27 décembre, écoutez ça, c'est intéressant, 27 décembre 1890, le pasteur Band écrit un texte qu'il intitule « Trop occupé pour prier ». C'est quelque chose. Pas en 2021. 1890. Trop occupé pour prier. Alors, je vous lis le texte. C'est ma traduction, alors soyez indulgents. Il dit « La meilleure manière de tuer la vie chrétienne, c'est pas en le faisant d'un coup, mais plutôt de le faire à petit feu. Négliger, c'est plus sûr que le poignard pour frapper en plein cœur. Vivre ta vie chrétienne sans prendre le temps d'accorder du temps, c'est de l'assassiner franchement. Permettre à divers intérêts, même les plus pressants et humanitaires, meubler ta vie d'engagement d'église, c'est acculer ta vie chrétienne au pied du mur et lui porter un coup fatal. Là, oui, il faut s'engager dans l'église. Ce qu'il dit dans le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça remplace ta dévotion. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Hein? Une mère de famille à qui on demandait comment elle faisait pour prier,
répondit, chaque matin, je suis debout 1 heure avant tout le monde. Alors c'est ça le secret pour grandir dans la grâce. Pour grandir dans le calme, dans la force, pour relever les défis que le jour amène, il faut prendre du temps de prière. Pour elle, c'était ça, 1 heure avant tout le monde. Les occupés, ceux qui préfèrent, malgré leur emploi du temps, ceux qui préfèrent s'occuper à s'engager et engager du temps pour Dieu, c'est eux que la Bible appelle les forts. Question de priorité. Le prophète Daniel était un homme occupé. C'est à lui qu'on avait confié les affaires de l'Empire. Il avait la charge de diplomatie, puis c'était en fin de compte le premier ministre. Mais il a prié 3 fois par jour. Des temps de prière qui lui ont donné toute la sagesse qu'il avait besoin pour occuper ses fonctions. Et c'est même par la prière, finalement, qu'on a réussi à être coincé et à essayer de se faire un mauvais parti. Ça n'a absolument pas fonctionné. Pourquoi? Réfugié au pied du Père pendant ces journées-là, ça lui a procuré la protection dont il avait besoin pour le reste. Sagesse pour ses fonctions, protection contre ses ennemis. Pourquoi? Pour du temps passé en prière. Notre Seigneur Jésus était un homme occupé. Dieu l'avait chargé des affaires du royaume, les gens accouraient pour l'entendre, pour le toucher. Et toutefois, il n'a jamais permis à ces affaires-là de prendre son temps de prière. Le salut des âmes n'a pas été un substitut de prière pour Jésus non plus. Et il était venu pour sauver les âmes. Je me souviens, on a prêché un texte là-dessus il y a quelques semaines où je disais « Tous te cherchent ». Jésus dit « Ouais, c'est ça, mais allons. » Passer du temps en prière pour chercher la direction du Père pour sa vie. Jésus, bien occupé qu'il était, ne s'est même pas servi de ses occupations pour justifier de mettre la prière en second lieu. Jésus remplissait ses journées à travailler pour le Père, puis il passait ses nuits à le prier. Les journées faisaient de la prière une nécessité et le temps passé en prière garantissait le succès des journées. Le pasteur Band termine en disant « Il est vrai qu'être trop occupé pour prier prépare les funérailles de ta vie chrétienne. Mais tout compte fait est déjà morte. » Je l'aime. Je l'aime. Par sa franchise, par la lumière qu'il jette à la lecture des textes. Je l'aime. C'est vrai qu'être trop occupé pour prier prépare les funérailles de ta vie chrétienne. Mais quand on y pense rendu là, elle est déjà morte. Seigneur, enseigne-nous à prier. Que ton Saint-Esprit nous dirige dans beaucoup plus d'intimité pour toi et qu'on a besoin de toi. Merci pour ta patience. Bonne continuité cette semaine.